Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien pour commencer. Vous savez, dans le podcast, mes sources d'inspiration sont souvent des choses que je traverse, moi, au quotidien, des challenges qui se présentent à moi et où je me dis toujours que ça peut faire sans doute un épisode de podcast, une transmission. Et je fonctionne comme ça depuis le début de l'histoire du podcast Danser sa vie. Alors, pour tout vous dire en ce moment, ce qui vient me challenger très fort, c'est que je suis invitée à dire non. À refuser des projets, à cesser et stopper des collaborations, à mettre à distance certaines relations. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans mon champ professionnel, dans mon champ personnel, qui viennent me challenger avec le fait de dire non, de refuser. Et ce n'est pas simple du tout, parce qu'on parle aussi beaucoup de dire oui, mais dire non, c'est une autre paire de manches. Et c'est vrai qu'en interrogeant cette problématique, je me suis aussi souvenue dans mon chemin que tous les noms que j'avais pu formuler avaient toujours donné derrière des expansions plus grandes ou en tout cas des projets beaucoup plus alignés. Mais qu'il avait fallu passer par le fait de fermer des portes, refuser et dire non. Alors, je vous parle de ça parce que ça peut paraître assez simple, oui, je dis non, c'est pas aligné avec mes valeurs, mais en fait, dans les faits, ça peut être très très inconfortable. Donc je vais vous raconter cette petite histoire. J'ai été contactée par une entreprise française qui travaille dans le champ de la méditation, qui crée des objets déconnectés et qui a fait appel à moi pour mon expertise pour créer toute une série de méditations, toutes sortes de programmes pour cet objet-là. Donc vraiment un beau projet qui coche quand même pas mal de cases de mes valeurs, c'est-à-dire la méditation, la présence, rendre accessible au plus grand nombre, le slow, la déconnexion, enfin voilà, il y avait quand même, c'était vraiment très séduisant. Et pour un montant plutôt juteux, alors c'est un gros travail, mais pour un contrat à 50 000 €. Alors évidemment, j'allais pas écrire toute seule toutes ces méditations, j'ai appelé des collègues en qui j'ai complètement confiance, donc j'ai mis des gens avec moi dans le bateau, ce qui complique aussi pas mal les choses quand vous n'êtes plus tout seul et quand vous engagez votre responsabilité pour d'autres. Et puis, j'ai commencé le travail et au fil des échanges avec l'équipe de cette entreprise, j'ai senti dans mon corps que des choses n'étaient pas totalement raccord, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Je n'avais pas vraiment d'argument, mais je sentais que le truc n'était pas aussi beau que sur le papier. Et jusqu'à ce qu'on me dise, donc là j'avais l'argument objectif, que finalement ces méditations-là, on allait me faire passer un casting ainsi qu'à mes collaborateurs pour voir si nous allions pouvoir dire nos textes. En fait, j'avais recruté, on va dire, en tout cas mis dans mon histoire des collaborateurs qui ont des spécificités bien précises, qui n'ont pas du tout les mêmes voix que moi. Je trouvais que c'était beau cette diversité, parce que je sais aussi que les gens se reconnaissent plus ou moins dans une voix. Par contre, on nous informe que nous allons devoir passer des castings pour savoir si nous sommes ou non aptes, plutôt que des comédiens, à lire nos méditations. Alors là, comment vous dire ? C'est un peu comme si on vous dit « Ok, on veut bien ta tête, mais on veut pas ton corps. On veut bien ton essence, mais surtout pas ta voix. » Et puis surtout, ça n'a aucun sens, puisque ces méditations, nous les écrivions chacune, de la façon dont nous transmettons. Nous sommes des experts de nos pratiques et nous avons tous une couleur particulière. Et là, j'avoue que je me suis dit que ça, c'était pas possible, que c'était extrêmement violent, que en plus, ça n'avait aucun sens pour les gens, parce que je pense que des voix de comédiens qui n'incarnent pas la présence ni la transmission de la méditation, ça fera pas du bon travail. Et il a fallu que je réunisse mon groupe de collaborateurs, de collaboratrices, et que je leur dise que voilà,
j'avais quelque chose à leur annoncer, que j'étais pas raccord avec ça et que j'avais aussi envie de les entendre par rapport à ça. Heureusement, ces collaborateurs font partie de ma galaxie, j'aime bien dire ce nom, c'est-à-dire qu'ils ont tout à fait compris à quel point j'étais dans l'embarras, à quel point finalement c'était juste aussi de suivre cet alignement et que, j'allais refuser ce contrat à 50 000 euros. 50 000 euros dans un chiffre d'affaires, c'est pas rien. Ça assure, et on va pas se cacher, une certaine forme de sécurité, de tranquillité par rapport à l'année en cours. Donc il faut pouvoir dire non à ça. Mais vraiment, j'ai pas du tout regretté, parce qu'au moment d'exposer ce non, j'ai vraiment eu la confirmation que nous n'étions absolument pas sur la même longueur d'onde et que débarquer comme ça dans des foyers de milliers de Français avec quelque chose pas aligné, ça allait peut-être me coûter bien plus cher au final. Mais j'ai dit non. J'ai dit non récemment parce qu'on m'a proposé de rejoindre un festival avec des têtes d'affiche, mais on m'a proposé de faire un petit atelier, comme ça, gratuit pour ma visibilité. Il y a quelque temps, peut-être que j'aurais dit oui, peut-être à mes débuts, il y a plus de 15 ans. Mais vraiment, là, je me suis dit non. Je ne suis pas à cet endroit-là. Dans ce festival, ma place, elle est aux côtés des têtes d'affiche qui ont écrit beaucoup moins de livres que moi d'ailleurs, soit dit en passant, qui ont quelque chose à défendre. Je suis à la tête d'un grand mouvement, mais tout ça m'a challengée en me disant « Mais pour qui tu te prends ? Qu'est-ce qu'ils vont te dire ?» Et formuler ce nom de manière extrêmement alignée, classe aussi, c'est-à-dire que l'idée c'était aussi de m'affirmer dans mon positionnement. Ça a été un très très bel exercice. Parce que non, je ne suis plus et je ne suis pas à cet endroit-là, et puis je ne défends pas du tout ça. De toute façon, je ne défends pas la gratuité, vous le savez, pour qui que ce soit, sauf s'il y a un échange vraiment dont on a besoin, une forte visibilité dont on a besoin. Moi, j'en suis plus à cet endroit-là. Mais n'empêche que dire non, c'est difficile. J'ai dit non, là encore, à des propositions de conférences en entreprise, dans une énorme entreprise, mais qui voulait que je présente la sophrologie. Alors déjà, c'est mon endroit, mais bon, moi je suis vraiment investie dans Danser sa vie, mais surtout sans faire aucune pratique. Donc, parler aux collaborateurs de la sophrologie sans faire aucune pratique. Eh bien là encore, c'est non. C'est non parce que c'est à l'opposé de tout ce que je défends. Mais c'est pas simple. Et en même temps, je sais que derrière, d'autres choses vont s'ouvrir bien plus alignées, parce que dire non, c'est aussi affirmer de plus en plus votre identité, qui vous êtes. Et qui vous êtes passe aussi par qui vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas envie d'incarner. De la même façon, j'ai quitté une chaîne de télévision parce que je n'étais pas alignée avec ce qui se passait en coulisses. Une émission que j'adorais. C'est très douloureux encore pour moi d'en parler, que j'adorais animer, où j'étais complètement à ma place, donc avec des invités vraiment sublimes que j'avais choisis. Mais ce qui se passait derrière les rideaux, comme on dit, le rideau de la scène, derrière les projecteurs, c'était pas très beau. Donc ça, pour moi, c'est non. Et je pense que c'est aussi pour ça que Danser sa vie, pour beaucoup de personnes, c'est un certain gage de confiance. Mes partenaires savent que si on collabore ensemble, ce sera qualité, ce sera aligné, parce que j'ai vraiment cette exigence avec moi. Mais ça n'empêche que c'est pas simple par moment. Parce qu'au moment où on dit non, qu'est-ce qui se passe ? On a peur de manquer des choses, clairement. Peur de décevoir, peur qu'on se fasse blacklister. Donc ça engage énormément. Mais en fait, je me dis oui à moi, à mon mouvement et à tous ceux qui le rejoignent en faisant ça. Donc la petite question pour vous, peut-être aujourd'hui, ce serait de s'entraîner, parce qu'évidemment des non à un contrat à 50 000 euros, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on peut commencer par poser des petits noms au quotidien, qui sont en fait le plus beau oui que vous puissiez vous offrir. Donc je vous invite à essayer de faire ça, dans le quotidien, sur des petites choses, de voir là où vous pouvez dire non, non ça j'ai pas envie, non ça c'est pas aligné, non ça c'est pas ok pour moi, et vraiment d'apprendre ce que le corps vous murmure avant que la tête ne trouve 1000 raisons de se taire, parce qu'en fait, dans tous ces exemples-là, avant de dire non, j'ai senti dans mon corps que ce n'était pas ok. Notre corps sait toujours, c'est peut-être à nous, vraiment maintenant, d'apprendre à l'écouter,
En tout cas, si vous en ressentez l'élan, n'hésitez pas à rejoindre mon programme 15 jours pour libérer votre corps et transformer votre vie. C'est un programme en ligne que vous pouvez utiliser de manière tout à fait autonome qui donne les bases. C'est un premier pas dans la méthode Danser sa vie qui vous permettra vraiment d'apprendre à écouter votre corps parce que oui, ça s'apprend et ça nous fait gagner énormément de temps, de confort et d'alignement. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.